Ça va, Hussein, c'est que euh, les décisions que prend Tebboune, c'est des décisions entre guillemets politiques pour ne pas dire personnelles. Alors que normalement, la décision d'augmenter les salaires devrait répondre à des règles économiques. C'est-à-dire qu'en économie, notamment en macroéconomie, on a des règles. Des règles, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle les agrégats économiques, il y a des règles macroéconomiques qu'on doit, c'est-à-dire suivre, dans le sens où c'est vrai qu'il y a un aspect politique, parce que, c'est-à-dire un aspect politique, social de la chose, c'est-à-dire que on ne voit pas que les chiffres, c'est-à-dire on est un dirigeant politique, il ne devrait pas être que comptable, c'est-à-dire que les chiffres, regardez les chiffres d'une manière froide, d'une manière un peu scientifique. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il est politique, c'est un politique, c'est-à-dire il doit prendre en considération c'est-à-dire l'aspect, le côté social, le côté politique de la chose, mais il faut également qu'il respecte le minimum syndical des règles économiques. Et quand je dis ça, c'est que normalement, dans un pays qui se respecte, les allocations chômage ou les pensions de retraite devraient être financées par un système de financement c'est-à-dire un système d'autofinancement. C'est-à-dire que c'est la population active qui doit financer, que ce soit le chômage, que ce soit notamment les pensions de retraite. Alors, ces augmentations, je ne suis pas contre, c'est-à-dire que dans le sens où peut-être que les retraités devraient toucher plus que ça. Et je pense, c'est pas que peut-être, je le pense, parce que dans un système, dans un modèle économique tel que le nôtre. D'ailleurs, c'est pas un modèle. Je peux pas le qualifier d'un modèle économique parce que on navigue à vue. C'est généralement des politiques à court terme, des politiques à courte vue, où on décide selon les humeurs et on décide selon les aléas du moment. Euh, donc, je disais que peut-être que ils auraient dû peut-être augmenter beaucoup plus que ça, ou les retraités devraient toucher beaucoup plus que ça. Si on était dans un pays de justice sociale, dans un pays de justice économique. Mais malheureusement, hélas, aujourd'hui, on voit que c'est une augmentation minime qui ne répond pas aux besoins réels, qui ne répond pas à l'inflation. Et je reviendrai là-dessus sur l'inflation. Donc, je finis juste par rapport à l'autofinancement de ce système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tebboune, il a choisi un financement étatique par le budget de l'État. Ça veut dire qu'il doit y avoir un poste budget de l'État, c'est-à-dire que des recettes de l'État qui vont être allouées au financement des retraites, alors que si on était dans un pays où la démographie, c'est-à-dire que la démographie, c'est-à-dire que l'échelle démographique est défavorable, à ce moment-là, on aurait pu accepter ça, c'est-à-dire que parce que ça s'explique par la démographie où la population active est moins importante, voire un peu plus importante que la population en retraite. Euh, mais dans notre cas, qui est l'Algérie, où la jeunesse représente la majorité de la population, on ne devrait pas avoir ce genre de problème où justement c'est un des problèmes les plus épineux pour les grandes puissances économiques mondiales, c'est-à-dire l'absence de la main-d'œuvre. Il y en a beaucoup qui recourent à l'immigration dans ce sens pour pallier à, à ce manque de main-d'œuvre. Il ne devrait pas exister en Algérie du moment qu'on est 70%, ils ont moins de 35 ans. C'est-à-dire qu'on devrait être en surplus et puis peut-être qu'il devrait y avoir c'est-à-dire deux actifs, voire trois actifs pour un retraité. Donc, ce qui nous mettrait dans une position largement favorable pour financer notre système de retraite. Malheureusement, comme le chômage, et d'ailleurs, selon même les chiffres que j'y crois pas, et puis qui sont biaisés, qui sont même erronés de la part de ce pouvoir, le taux de chômage est tellement élevé qu'on n'a pas la possibilité de financer, d'autofinancer, si vous voulez, les retraites. Donc, on recourt au budget de l'État, c'est-à-dire qu'on les prend d'un budget, alors que normalement, on devrait l'allouer, ce budget-là, on devrait l'allouer aux écoles, à l'école, à l'éducation nationale, à la santé ou ailleurs. Donc, je disais que euh,
système de financement, il n'est pas c'est-à-dire adéquat, et puis c'est pas pérenne, c'est-à-dire que ça répond à des moments voilà, aux aléas du moment, mais ça répond pas d'une manière stratégique, ou ça veut dire que c'est pas une solution structurelle au dysfonctionnement au dysfonctionnement du système des retraites. Et puis je reviens sur l'inflation, je disais par rapport à l'inflation, cette augmentation ne va pas du tout couvrir l'inflation qui caractérise un peu notre pays, enfin, euh, les produits d'une manière générale, ou l'économie. C'est-à-dire que, un exemple terre à terre, c'est-à-dire que les inflations chez nous, à Houssine, elles sont rarement des inflations à 2-3%, voire 4, voire 5. Généralement, c'est des inflations à 2 chiffres, et parfois à 3 chiffres, pour vous dire. C'est-à-dire parfois, le prix du produit double en l'espace de quelques temps, quelques jours, voire quelques semaines. Donc, quand vous augmentez de 5 à 10%, alors que la réalité des choses, c'est que les inflations, généralement, ils sont plus à 2, 3, donc je vous disais à 2 chiffres au minimum. Si on prend le prix, je sais pas, de la pomme de terre, une semaine, vous l'avez peut-être à 100 dinars, de quelques 3-4 jours après, vous l'avez à 150 dinars. Donc vous avez 50% d'augmentation. Vous voyez? Donc ça ne peut pas couvrir un peu le. Et ça s'explique par plusieurs paramètres. C'est-à-dire que vous avez déjà, c'est-à-dire le non-contrôle du marché par l'État, parce qu'en réalité, il y a le parallèle, c'est-à-dire le marché parallèle, qui a pris le dessus sur le marché officiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché réel en Algérie, c'est le marché parallèle, c'est-à-dire c'est celui qui sort du circuit officiel. Et puis vous avez euh, le manque de production, c'est-à-dire que généralement, la plupart de nos produits, on les importe, et quand on les importe, notamment avec l'inflation de l'euro, certainement, ça va se répercuter sur les prix des biens et services. Et puis, vous avez la spéculation, c'est-à-dire que comme c'est un marché difficilement contrôlé par l'État, donc les opérateurs économiques ont tendance à spéculer sur des produits. Et puis, vous avez un phénomène, c'est-à-dire que donc à l'annonce, à une rumeur de pénurie d'un produit, vous avez, ça veut dire, euh, les gens qui achètent, qui essayent de, ça veut dire qu'ils, ça veut dire une espèce d'engouement vers un produit parce que par peur de pénurie. Donc en fait, ça crée justement cette rumeur crée de la pénurie, et la pénurie crée justement, euh, euh, c'est-à-dire cette inflation. Donc il y a tellement de paramètres qui font en sorte à ce que ces augmentations vont pas, si vous voulez, pallier au problème du pouvoir Merci. d'achat de la société, enfin des retraités, ou Oui. toutes les catégories Et socio-professionnelles. sur cette